19 du Salon de quilles champion et on est presque prêt pour notre deuxième match. Alors que notre champion Christian Boyer va maintenant se mesurer à Martin Paquette. Martin Paquette, jeune skieur de Valleyfield. 2 défaites la saison dernière, alors voudra certainement se reprendre cette année. Oui, Martin Paquette qui l'an dernier avait présenté des simples de 215 et de 247 lors de ses 2 visites. Il était classé 16e l'an passé, donc il avait 2 qualifications. Mais cette année, c'est-à-dire que l'an passé, il a terminé au 20e rang, donc il n'aura qu'une seule chance de se faire valoir. C'est sa seule présence. Alors lui n'a pas le choix, doit déclencher une série de victoires, puisqu'avec la défaite, bien, on ne le reverra pas cette saison. Martin Paquette, vous avez remarqué un gaucher. Tir et dès le départ, c'est là-bas sur la ligne numéro 49. Retour de Christian Boyer qui a des simples jusqu'ici de 268 et de 277. Alors, s'il a joué de chance la semaine dernière, ça n'a pas été le cas lors du premier match. Il a vraiment bien fait le travail. Fait flèche de tout bois, a vraiment livré la marchandise. 277, un excellent simple. Et il est capable de continuer. C'est bien un bon départ. Du côté droit et travaille bien dans le triangle. Le premier rabat qui est inscrit donc pour Christian Boyer. Alors, Christian Boyer, 37 ans, résident de Saint-Rémy. Marié à Julie, ils ont un fils, Justin, 2 ans maintenant, ou tout près de 2 ans. Et dans le cas de Christian, tu le mentionnais la semaine dernière, le seul joueur du regroupement des joueurs de petite quille à avoir 5 titres de tournoi à sa fiche. Dont 2 consécutifs. Et ça en à peine plus de 2 ans. Vraiment, lorsqu'il est arrivé dans le regroupement, Christian nous a montré de quoi il était capable. Un excellent lanceur encore une fois. Oh. Oui, la quille 8 qui refuse de céder et qui chambranle encore. Pas joué de chance là-dessus, Christian, parce que le lancer semblait au bon endroit. Ça semblait un très bon lancer. Gros crochet, on voit ici. Qui a donné un petit coup à la quille 8. Oh, mon Dieu, incroyable. Et quand on le voit de derrière, comme ça, excellente prise de caméra là, de notre équipe technique, on a bien vu là, que c'est venu tout près. C'était aux limites. Alors, Martin Paquette, je disais tantôt, président de Valleyfield, c'est qu'il est originaire de Valleyfield, a demeuré à la Chine pendant quelques années et est retourné à son patelin d'origine. Oui, c'était un petit peu mince et puis aussi, ça manquait un petit peu d'ardeur, donc la quille 1 n'a pas fait son travail. Il n'a pas été assez loin derrière pour aller heurter la quille 8 et c'est pourquoi se retrouve avec un pointage de 9. Un égalité. Oh. Attention, est-ce qu'on va avoir notre... Oui, la première ratée. Alors, Martin Paquette qui passe à l'histoire. Première réserve d'une quille ratée en 2005. C'est pas de cette façon-là, je crois qu'il voulait... Ouais. C'est simplement que, premièrement, il a raté son lancer et il a adopté une diagonale pas assez prononcée. S'il avait joué, s'il avait été plus loin à la droite, l'effet de l'allée aurait ramené la boule vers la quille. Lorsqu'il a lâché la boule, on a eu sa réaction. Oui. Et à un certain moment, a quand même pensé qu'il pourrait récupérer la réserve. C'est ça, c'est que le mouvement de l'allée est tellement fort vers la gauche, la boule a quand même fait son chemin, mais pas assez. C'est un petit peu un manque d'expérience de Martin. Malgré Christian qui devrait en profiter. Avec un écart de 12 quilles malgré tout. Alors, c'est pas la fin du monde là, pour Martin Paquette. Sauf que dans un match d'une partie, ça se déroule très rapidement. Et puis, toutes les petites quilles qu'on échappe en chemin peuvent revenir nous hanter vers la fin. Alors, 12 quilles d'écart, donc 40-28 pour Christian Boyer. Chaque quilleur a un abat-en-banque au 3e. Alors, je disais Christian Boyer, 5 victoires. C'est pas facile de remporter un tournoi du regroupement. Premièrement, c'est 36 des meilleurs joueurs au Québec qui participent à chaque fois. Et puis, en plus de terminer, il faut terminer dans les 5 premiers. Après 12 parties, les 5 premiers se rencontrent par la suite une finale, ce qu'on appelle step ladder, le 5e contre le 4e, contre le 3e, et ainsi de suite. Alors, ça fait beaucoup d'échelons à gravir. Et puis, Christian a réussi le tout 5 fois. Le seul, d'ailleurs, qui revendique 5 victoires. Et quand on pense à des Daniel Resco, des Marc Tardif, des joueurs comme ça qui n'ont pas réussi, donc c'est vraiment un exploit remarquable. Alors, on a vu là-bas au 4e carreau de Martin Paquette là, qui maintient l'écart à 12 quilles derrière Boyer à la suite de cette réserve ratée. Oui, a oublié ses départs et recommence à faire de bons lancers. Alors, c'est plein un peu, oui, et la quille 8. On voyait dès le départ là, que Martin Paquette faisait signe à sa boule de, si on veut, de se tasser là, vers la droite, mais ça n'a pas été le cas. Et, elle l'a écouté, écouté un petit peu, mais pas assez. Alors ici, un petit bris mécanique.
On va Ouais, revoir c'est ça, à la on voit. reprise. C'était quand même un lancer, bon lancer. Il adopte les boules Brunswick, un caoutchouc plus mou. Moi, personnellement, je pense que ça peut occasionner des comptes de neuf un petit peu plus souvent qu'à l'habitude. Il y a certains joueurs qui ne sont pas d'accord avec moi. Il semble avoir un petit problème technique là, pour Ouais, ramener... K8 qui ne veut pas numéro céder 8. lorsqu'on lance la boule sur les 10 quais, mais qui est prêt à céder maintenant assez facilement. Alors, on va récupérer là, cette K8, enfin on l'espère. Oui, je pense que Voilà. il aura appris de son mauvais lancer tantôt. Vous voyez très bien là, la position de la quille à Ah, environ 6 pouces de la fin du puits. de la fin du puits. Ouais. Et voilà. La réserve donc, qui est récupérée pour Martin Paquette. Martin qui maintenant pourrait être 33 quilles, c'est ça, derrière Christian Boyer. Si Christian continue la cadence avec 2 autres abats. C'est-à-dire qu'il est déposé loin à gauche, ça traverse du côté droit. Et oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Christian Boyer qui... Christian, c'est un petit détail. Regardez bien la position de son bras gauche lorsqu'il fait sa démarche. On va voir qu'il étire son bras gauche complètement à l'extérieur. Et sur l'allée 48, avec le boulier qui est un petit peu différent, ça lui occasionne, il est obligé d'y penser. Là, on voit ici. Alors, sur la 48, il me disait qu'en pratique, il l'accrochait à tous les lancers. Alors, il est obligé d'y passer. Là, je pense qu'il s'est ajusté. Alors, un autre excellent main lancer. gauche, loin derrière, à l'extérieur. C'est ça, oui, pour garder... ça, c'est pas... ouais, des fois, les skieurs amateurs disent qu'on joue à la vedette, mais c'est vraiment pour garder un meilleur équilibre à la ligne noire. Il semble plein un peu, mais c'est revenu juste au bon moment. Et Paquette ne semblait pas plus satisfait là, de la livraison de ce dernier lancer. On aurait peut-être préféré un peu plus être vers l'extérieur, mais avec son crochet renversé... c'est-à-dire son crochet à lui, plutôt. Ça donne l'effet d'un crochet renversé si c'était un droitier. La boule a quand même bifurqué du côté droit. On pose la boule environ 2 planches à gauche du centre. Ça traverse du côté droit. Il n'y a pas de doute. Ça, c'était vraiment un bon lancer. L'extension y était. Vraiment, le lancer avait beaucoup plus de mordant. Et ça s'est fait sentir lorsque la boule a frappé les quilles. Alors, 4 rabats dans les 5 derniers carreaux pour Martin Paquette. Après avoir raté là, la quille numéro 8 au deuxième. Christian ici qui voudra sûrement garder sa priorité. Mine de rien, ça lui ferait une 3e victoire. Ça, c'est dangereux. Ça va être... Non, c'est bon. Qu'est-ce que je dis là? C'est la quille 5, toutefois, qui a fait tomber la quille 8. Si on peut voir la reprise de cette dernière séquence, ce n'est pas la quille 1 qui est allée faucher la quille 8, mais bien la quille 5. Habituellement, la quille 1, regardez bien là, la quille numéro 5, celle qui est derrière la quille numéro 1, c'est elle qui va faire tomber celle qui est à gauche. Surveillez bien au dernier un petit coup de tête, mais au cas où... L'autre s'en venait quand même. Oui, c'est ça. C'est qu'il a adopté une diagonale un petit peu différente sur ce lancer-là, mais le compte était bon. Alors, on se dit toujours, lorsqu'on joue au quai, peu importe la façon, l'important, c'est le X au tableau. Et il y en a qui disent, c'est pas comment, c'est combien. Exactement. Et quelqu'un m'a déjà dit, ils n'ont pas besoin d'être beaux. Effectivement. C'est le fun quand on fait ce qu'on veut faire et puis qu'on a le résultat au bout. Alors, toujours 33 quilles derrière. Là, pour, ça, c'est dangereux. Oui, on est très près du centre et la quille numéro 8 là, qui va demeurer en place. Alors, même résultat qu'au deuxième carreau pour Martin Paquette. Alors que Martin Paquette qui peut commencer déjà à préparer ses valises. Oui, ça va être difficile là, parce que Christian Boyer est en plein contrôle de la situation. Belle machine à avant. La réserve, aucun problème, récupérée. On ne fera pas la même erreur à 2 occasions. Là. Alors, possibilité de 226 pour Martin Paquette. Et de l'autre côté, ben, on a des vues là, sur le plus haut simple de la série à 280. Alors, 226, c'est un bon match, mais dans les circonstances, quand on sait que la moyenne des joueurs est autour de 250 sur ces allées-là, alors ça ne sera pas suffisant. Le plus bas simple de notre série jusqu'à présent, bien, ça a été réalisé par Sylvain Couture le 3 décembre dernier, 212. 212. Là-bas qui est inscrit par Martin Paquette. 166 au 8e, un abat en banque, possibilité de 226. Alors, un autre abat, là, ou même une marque, tout simplement, là, pour une réserve pour Christian Boyer et va s'assurer d'une 3e victoire. Dans notre 3e match, le quilleur aspirant sera Danny Poche. Et ça sera intéressant. Danny Poche, c'est un quilleur qui évolue au Salon de quilles champion.
et qui fait énormément d'abord, beaucoup pratiqué les allées. Puis en pratique, c'est un des joueurs qui faisait le plus d'abord. Alors, ça sera sûrement très intéressant. Maintenant, on peut dire qu'il affrontera Christian Boyer parce que ça lui prend à peu près 2 quilles en 2 boules à Christian pour s'assurer de la victoire. Alors, Christian qui va nous présenter un triplé d'au-dessus de 800 en 3 parties. C'est très impressionnant. Christian Boyer, des beaux jours. Voilà là-bas qui est inscrit au 10e pour Christian Boyer. Donc, 250 assurés. Donc, une 3e victoire. On peut en parler maintenant, c'est confirmé. Alors, comme on dit des fois dans le sport, il ne faut pas juste être bon, il faut être chanceux. Christian qui a eu un petit peu l'aide de Dame Chance lors de sa première présence. Mais tu te souviens l'an dernier, Michel Trudel a un troué, le tir qui... mais dans les circonstances, ce tir ne fera pas de dommages là, pour... C'était dans la poche. Alors, là, peut-être un petit peu manqué de concentration. Ce que j'allais dire, c'est que l'an dernier, tu te souviens, Denis Rousseau avait joué de chance lors d'un match. Et par la suite, il avait déclenché la série de victoires qui l'avait amené jusqu'en finale. Oui, Martin Rousseau qui l'avait dans les câbles et puis qui a malheureusement fait une trouée au 8e carreau, si je ne m'abuse. Alors, Denis qui en avait profité pour rafler la victoire avec un compte pas trop élevé. Et par la suite, il nous avait donné des performances absolument incroyables, des 300, des 290, des 280. Alors, Martin qui vient terminer. Alors, ça va donner 806 pour Christian Boyer depuis son entrée. Alors, si on le positionne, là, il est au 2e rang maintenant de notre série. Il a 3 victoires en poche. Il y aura aussi une autre présence un petit peu plus tard dans la série lorsqu'il va subir la défaite. Alors, ça va très bien pour lui. Oui. Là, la pointe. OK, numéro 8 qui refuse de céder. Ouais, il va quand même nous présenter un 215, tout juste un petit peu plus haut que le pire pointage de la série. Ça reste à dire que ce n'est pas des allées de gaucher. Là, faudrait en reparler. 215, on verra. Il y en aura d'autres gauchers. C'est Jean Provencher qui va venir un petit peu plus tard. Alors, pointage final, donc, Christian Boyer, 261. Martin Paquette, 215. 3e victoire consécutive pour Christian Boyer, qui, dans le 3e match, va affronter Danny Poche.